On va pas se mentir. Peut-être 2022 a loin d'avoir été parfaite. Peut-être tu as perdu une personne qui t'était chère. Peut-être toutes ces fêtes, toutes ces nouvelles résolutions te donnent la nausée. Mais si tu entends ce podcast, c'est que tu es encore là parmi nous. On est là et on va pas te laisser tomber. Il reste encore beaucoup à faire, à vivre, à être et beaucoup à aimer. Je te promets pas que 2023 sera meilleur. Je te souhaite simplement de voir ce qui est encore là. Dans une brise de vent, dans un chant d'oiseaux, dans le sourire d'un inconnu, dans ce chat qui miaule, dans ce chien qui court ou dans ce paysage à perte de vue. Je te souhaite simplement de voir ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'ordinaire. Et je te souhaite de trouver dans cet infraordinaire la petite étincelle qui t'aidera à mettre un pas devant l'autre jour après jour. Et qui t'aidera à te souvenir, l'amour ne t'a jamais quitté. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te retrouver en 2023. Je voulais profiter de cet épisode pour t'adresser tous mes vœux, tous mes souhaits de paix, de retrouver une forme de paix, de retrouver une forme de calme, de centrage dans cette année 2023. J'avais annoncé la semaine dernière que je ferais un épisode sur le fait d'être égoïste ou de ne pas être égoïste. Je ferai cet épisode, tu l'auras la semaine prochaine, parce que j'ai senti que cette semaine, c'était beaucoup plus aligné, beaucoup plus d'actualité de te parler de ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, qui est le sujet des bonnes résolutions, le fait de prendre ou de ne pas prendre des bonnes résolutions. Le fait aussi, peut-être parce que les bonnes résolutions, elles sont souvent critiquées parce qu'on voit qu'elles ne sont jamais suivies, parce qu'on prend des bonnes résolutions au début de l'année, on se dit cette année je vais me remettre au sport, cette année je vais arrêter de fumer, cette année je vais faire ci ou faire ça. Et les bonnes résolutions sont souvent critiquées, mais ce qu'on critique un peu moins, c'est le fait de faire des plans d'action, le fait d'avoir des objectifs et de poser des objectifs pour l'année 2023. Et c'est ça que je voudrais t'inviter à questionner aujourd'hui. En quoi le fait de chercher à mettre des objectifs, en quoi le fait de chercher à construire un plan, c'est quelque chose du même ordre que le fait de poser des bonnes résolutions pour cette année. Parce que, en fait, ça correspond à une illusion de contrôle, en fait, de chercher à mettre un plan d'action. Évidemment, avoir des objectifs, poser un plan d'action ou avoir un chemin sur lequel tu as envie de t'engager pour pouvoir atteindre un objectif, c'est quelque chose qui peut être utile. Maintenant, ça a des limites aussi. La limite, c'est celle du contrôle, en fait. Et c'est l'illusion de pouvoir être dans le contrôle de ce qui va se passer cette année. Parce qu'en fait, et dans le fond, je ne sais pas, tu ne sais pas, et ton mental et ton ego et tout ce que tu pourras construire avec ton mental comme plan d'action, comme objectif à poursuivre, fondamentalement, ton mental ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Et en fait, le fait aussi de poser comme ça un objectif ou un plan d'action, c'est d'une certaine façon te fermer à ce que l'année 2023 pourra aussi t'offrir comme surprise, comme événement peut-être inattendu, comme rencontre, comme découverte, que si tu commences à poser un plan d'action et à poser un objectif, en fait tu seras juste pas ouvert à ce que la vie et à ce que cette année pourra t'apporter que tu n'attendais peut-être pas. Donc plutôt que de chercher à définir un objectif pour cette année 2023, ou plutôt que de prendre des bonnes résolutions, ce que je t'invite à faire, c'est à t'interroger à qui tu souhaites devenir cette année. Plutôt que de poser des ambitions, de millimétrer comme ça un plan d'action ou
des choses à faire en suivant cette illusion de contrôle, ce que je t'inviterais à faire, c'est de poser une intention. Poser une intention sur juste comment tu veux vivre cette année, comment tu aimerais accueillir ce qui peut venir, accueillir ce qui peut se présenter à toi. Et pour moi, la question de l'intention, c'est quelque chose sur lequel qui te donne infiniment plus de pouvoir que la question des objectifs. Parce que quand tu poursuis un objectif, quand tu fais ça, en fait, tu mets du contrôle en fait, sur ta vie. Alors que quand tu définis une intention, tu t'acceptes de lâcher prise, t'acceptes de lâcher le contrôle et t'acceptes de aussi juste t'ouvrir à ce que la vie et ce que le hasard va pouvoir se présenter devant toi. Et quand je parle d'intention, je parle vraiment de quelque chose qui est très intime, qui est très proche de toi, quelque chose qui est vraiment en ton pouvoir, qui n'est pas justement le contrôle des événements extérieurs, le fait d'à tout prix vouloir poursuivre un objectif, d'à tout prix vouloir réussir à faire quelque chose de cette année, à faire quelque chose de cette vie. Mais là où tu as du pouvoir aujourd'hui, c'est vraiment dans ton intention. Et ton intention, tu l'as définie dans qui tu veux être, qui tu as envie d'être par rapport à ce qui peut t'arriver dans ta vie, qui tu as envie d'être par rapport aux personnes qui t'entourent, par rapport aux circonstances, par rapport aux relations que tu as avec les personnes qui t'entourent. Quelle personne tu as envie d'être ? Est-ce que tu as plutôt envie d'être quelqu'un qui, justement, est dans le contrôle, qui a écrit très clairement ses objectifs, qui a écrit très clairement à quoi devrait ressembler sa vie et à chaque fois qu'il va y avoir un imprévu, à chaque fois qu'il va y avoir peut-être une personne dans ton entourage, dans ta famille qui vient contredire ou peut-être te freiner dans la direction de cet objectif, tu vas te bloquer, tu vas te crisper et tu vas pas forcément accueillir ce que cette personne pourrait t'offrir et pourrait t'apporter. Ou est-ce que tu as envie justement d'être quelqu'un qui est dans l'ouverture, quelqu'un qui a envie d'accueillir en fait ce qui pourrait se passer, et ça n'empêche pas aussi d'être simplement au clair sur ce qui est important pour toi et ce qui est important dans ta vie, mais tout en t'ouvrant à des possibilités ou à des chemins que tu n'avais pas forcément anticipés ou que tu n'avais pas forcément prévus. Et si tu poses même juste une intention, tu n'es pas obligé de poser une intention pour toute l'année, ou peut-être si tu poses une intention pour cette année, peut-être cette intention, tu peux aller la revisiter ou la re-questionner à plusieurs moments dans l'année. Peut-être tu peux déjà juste poser une intention pour cette journée, pour aujourd'hui ou pour demain. Et peut-être cette intention, ça peut être simplement d'observer que en fait, ton pouvoir ou ton contrôle, même sur ce qui va se passer aujourd'hui ou ce qui va se passer demain, finalement, il est assez limité. Et t'as beau avoir des plus beaux plans d'action, avoir défini les plus belles résolutions, tu ne sais fondamentalement pas ce qui va se passer pour toi, ni aujourd'hui, ni même demain, ni même au cours de cette année. Et donc je te souhaite de trouver pour toi et de définir pour toi c'est quoi l'intention que tu voudrais poser sur même juste la journée d'aujourd'hui, et qui est-ce que tu aurais envie d'être, qui est-ce que tu aurais envie d'être vis-à-vis de la vie, qui est-ce que tu aurais envie d'être vis-à-vis des personnes qui t'entourent, qui est-ce que tu aurais envie d'être vis-à-vis du deuil que tu vis. Et donc en tout cas c'est dans ce sens-là que je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus libérateur, de beaucoup plus ouvert de poser simplement une intention sur qui tu as envie d'être plutôt que d'aller définir des bonnes résolutions ou d'aller définir un objectif à poursuivre en 2023. Voilà, encore une fois, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te souhaite aussi de profiter au maximum de cette nouvelle année 2023 qui s'ouvre. C'est vrai que la nouvelle année, c'est aussi l'occasion juste simplement de se renouveler, de voir qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, d'aller voir... et aussi, ce que je t'invite à faire quand tu vas revisiter ce que tu as pu faire l'année dernière, c'est d'aller t'attacher à regarder les bons moments, à regarder les souvenirs, les beaux souvenirs que tu as pu construire l'année dernière. Et à partir de ces souvenirs-là, de justement poser cette intention de vivre cette année aussi encore davantage de nouveaux souvenirs, de faire davantage de nouvelles rencontres. Et c'est tout ce que je te souhaite pour l'année 2023. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi,
pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, donc comme je l'avais prévu, on parlera d'égoïsme et de comment faire quand tu manques de confiance en toi.